Stefano Tiozzo, nous sommes devant des organismes marins tout à fait exceptionnels. Ils sont exceptionnels parce qu'ils n'ont pas l'air d'être notre cousin, ils sont notre cousin. Ça veut dire qu'on partage beaucoup des outils moléculaires, ça veut dire des gènes. Et sont notre cousin qui ont des capacités particulières, ça de régénérer complètement leur corps après une blessure. Ça veut dire qu'ils ont toujours, chaque semaine, chaque lundi, si on veut, ils ont un corps complètement nouveau. Et nous, on n'est pas capable. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'apprendre dans cet organisme. C'est une colonie d'une espèce qui s'appelle Botrytis loseri. Et chaque pétale de la fleur, c'est en fait un individu. Et l'individu se clone, il forme cette petite fleur et après cette colonie de plusieurs fleurs. Et par contre, moi j'utilise fleurs, c'est une métaphore parce qu'elles sont clairement des animaux. Et ça sont des vaisseaux avec, si vous voyez, des petits points qui passent, ça sont des cellules du sang. Du sang? Oui. Et c'est exactement là que nous pensons qu'il y a un peu le secret de leur pouvoir de régénération. Nous sommes avec Lucas Leclerc qui va nous embarquer dans un univers totalement fascinant. Il étudie ces méduses et elles aussi, elles ont une capacité de régénération complètement extraordinaire. Expliquez-nous. On élève des méduses au laboratoire et on s'est rendu compte que ces méduses, si on les coupe en morceaux, chaque morceau est en fait capable de régénérer une méduse qui peut en fait vivre sa vie. Donc on est capable de multiplier le nombre de méduses juste en la coupant. Ça veut dire que si on la coupe en 12, on va se retrouver avec 12 méduses. Voilà, donc en fait, si vous lui coupez un quart, par exemple, le quart va se retransformer en une petite cloche. Et ça de manière très très rapide, et en utilisant un processus cellulaire que l'on retrouve aussi chez nous pour les phénomènes de cicatrisation. Et ensuite, en fait, la petite cloche va d'une certaine façon identifier ce qui est manquant. Donc, par exemple, s'il lui manque une bouche, il va reformer une bouche. Et pour ceci, il va en fait utiliser un rôle que l'on ne connaissait pas des fibres musculaires, donc des muscles. Et c'est la topologie des muscles qui va définir si la bouche va être reformée ou non. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, l'homme va pouvoir comme ça utiliser ces processus de régénération pour lui-même? C'est un peu le Graal d'une certaine biologie, en fait, de pouvoir reformer, par exemple, un bras si on l'a perdu, ou faire des grandes réparations après des grands traumatismes. En fait, l'étude de la régénération n'était pas très développée jusqu'à il y a quelques années, et actuellement, c'est un domaine de recherche très actif. Donc, il y a énormément d'avancées qui sont faites. Et il y a énormément d'avancées qui sont faites sur des organismes marins, notamment des organismes aquatiques, parce qu'en fait, ils présentent des capacités de régénération extrêmes.